Très heureux d'être avec vous sur le canal de la Grande Controverse. Je vous le rappelle toujours que ce canal se propose d'étudier les sujets controversés autour de la Bible, la parole de Dieu, cette vérité inchangée de Dieu. C'est la vérité d'ailleurs qui sauve, c'est la vérité qui délivre. Mais il y a une mésinterprétation de cette parole, la confusion, les blagues sur la terre, et non capable de ça. Cette parole ne change pas, mais il y a une pluralité d'interprétations autour de cette même parole. Et c'est ce qui accouche une paupérisation de religion, c'est ce qui accouche différents sectes religieux, et chaque monde a prêché dans façon pareille. Donc la parole de Dieu n'est pas changée, frères et sœurs, chers amis. La parole de Dieu est demeure. C'est une parole qui est immuable. Donc, et c'est connaissance de cette parole pour nous découvrir, puisque sinon pas découvrir connaissance de cette parole, malheureusement, n'a passé en dehors de ça. Mais Dieu qui parle de ça, il voulait que nous tous nous découvrir la vérité et pratiquer l'envie nous. Voilà pourquoi, et à travers ces études, nous voulons que vous découvriez la vérité et de pouvoir la pratiquer dans votre vie. Nous vous remercions déjà pour votre support sur ce canal. Je vous remercie puisque vous regardez les vidéos, vous continuez à partager avec le maximum de gens possible, continuez à le faire et ça nous ferait grandement plaisir. Donc dans cette première manche de l'étude, nous nous accentuons sur l'adoration de Jésus-Christ. C'est très important puisque Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ qui venant sur la terre faire la volonté de son Père, nous montre le chemin. L'ordre est donné dans le ciel afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais malheureusement, il y a un pile secte religieux qui pas confessé Jésus-Christ, c'est Dieu. Et face à ça, nous avons une épée de Damoclès qui pendait sous tête de nous. Et pour ces gens qui se disent croyants, il y a une grosse épée de Damoclès qui pendait sous tête de. Parce que si Jésus-Christ est Dieu, digne de louange, digne d'exaltation, et que vous refusez de l'accepter, vous refusez de l'adorer comme étant Dieu, tandis que dans le ciel, les anges qui voient constamment la face de Dieu se prosternent et adorent Dieu. Donc qu'en est-il de vous-même qui refusez, qui réfutez ça? Et puisqu'il est ainsi, nous jugeons le bon et nécessaire et pour nous entamer l'étude dans la première manche là, sur la question de l'adoration de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aborder un dernier paramètre, c'est vraiment une dernière facette de l'adoration de Jésus-Christ. Ce qui importe pour nous, c'est que vous arriviez à découvrir la vérité et de pouvoir la pratiquer dans votre vie. Car, moi, je dis, et c'est une vérité, il y a si longtemps, le mensonge, il déshabille la vérité, le mensonge a marché avec vêtements la vérité sous lui, et la vérité qui tout au nu, il a été cachée. Donc, si la vérité tout au nu a été cachée, donc faudrait-il bien que nous découvrions la vérité, nous pratiquions dans votre vie, et ceci, c'est pour la vie éternelle. C'est pour non seulement la gloire de Dieu, mais c'est pour la vie éternelle. Donc, on fait en sorte que nous pratiquions la vérité lorsque nous joignons, partager l'étude et continuer quitter questions avec commentaires pour nous. Ça fait nous grandement plaisir puisque nous joignons ça déjà. Et dernière étude que nous avons entamée, c'est pour répondre à un commentaire. Et aujourd'hui, nous voulons entamer dernière facette ça, l'adoration de Jésus-Christ, une dernière facette de cette question. Donc, restez avec nous. Nous allons évoquer les textes bibliques montrant que si vous refusez d'accepter Jésus-Christ comme Dieu, il va y avoir un moment extrêmement difficile et c'est un moment irréparable. Donc, pas de réparation encore. Laisse à toute langue, toute bouche, tout à confesser que Jésus-Christ est réellement Dieu et ses jugements sont certains, ses jugements sont justes, ses jugements sont véritables. Donc, non pas voulu malheureusement ou tomber dans le dernier moment irréparable ça. Et voilà pourquoi le sujet d'aujourd'hui se porte sur cette question, un dernier avertissement pour ceux qui refusent d'accepter la divinité de Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit, et je vous l'ai annoncé, que cette dernière partie mettra un terme sur la première manche de l'étude, à savoir
l'adoration de Jésus-Christ comme étant Dieu. Donc, puisque Jésus-Christ, qui c'est Dieu, qui méritait pour l'adorer, qui méritait pour l'exalter, et que là pour recevoir adoration dans le ciel, dans la main des anges, et pour plusieurs sur la terre, vous mettez Jésus-Christ sur le banc des accusés. Donc celui qui est digne de louange, digne d'exaltation, ne reçoit pas la louange et la gloire qui lui est due. Donc que malheureux que de ce vent ait une telle position. Mais Dieu pas voulu ça. Il voulait que nous découvrions la vérité pour nous sauver. Seulement ça nous doit faire, c'est quitter la vérité, les affranchir nous, c'est quitter la vérité, les transcender nous, et qu'on soit capable de gagner la vie. Donc je dis, ces derniers paramètres, ces dernières facettes sur la divinité de Jésus-Christ que nous avons abordé dans la première manche étude là. Donc premier texte que nous avons consulté, c'est Hébreux chapitre 1er, le verset 7 à 9. Hébreux chapitre 1er, verset 7 à 9. Il m'a pris pour nous. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Nous peser sous texte, frères et sœurs, chers amis. Tout le monde qui refusait connaît que Jésus-Christ c'est Dieu. Nous peser sous texte. Il faut que nous méditions sous texte. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, comprenez une question, frères et sœurs, chers amis. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, le Fils est Dieu, frères et sœurs, chers amis, pas gourmet avec la Bible. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et comprendre et forme et style qui est employé dans le verset A, c'est pourquoi, ô Dieu, le Père est Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, le Fils est Dieu. Il parle de Dieu, du Fils là. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire, Dieu le Père oint Dieu le Fils. Comprenez une question, frères et sœurs, chers amis. Pas gourmet avec la Bible. Pas gourmet avec la Bible. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, frères et sœurs, pas gourmet avec la Bible. Si nous refusons de reconnaître que Jésus-Christ c'est Dieu, malheureusement, on a fait fausse route à salut. On a passé en dehors de salut. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ donne la vie. Donc, si vous pas adorer Jésus-Christ, frères et sœurs, chers amis, si vous pas reconnaître que c'est Dieu, vous fait fausse route, Mais bon Dieu, pas veut ça. Il veut que nous tous, nous découvrions la vérité, nous pratiquions l'envie. Donc, il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, le Père a oint les fils comme Dieu. Donc, pour qui ça va gommer avec la vérité, pour qui ça va refuter la vérité. Et pour nous comprendre une question toujours, puisqu'en pile on a dit Jésus-Christ pas Dieu, c'est ça fait un dernier paramètre ça dans la question. La Bible, c'est la Bible qui peut parler, c'est la Bible qui peut répondre. C'est pas ça nous voulons passer pour passer. C'est pas idée préconçue pour passer, mais c'est la Bible qui peut parler. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11, on nous regarde qui ça le dit. En pile monde a dit Jésus-Christ pas Dieu. Faut que nous quitter la Bible parler. Apocalypse chapitre 4, verset 11, il est dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées, frères et sœurs, chers amis.
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur et il est notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Il y a un peu de monde qui est capable de prendre texte ça sur deux angles et n'apprendre dans tous deux angles. Tu es digne, notre Seigneur, Jésus-Christ, et notre Dieu. Mais qui ça? De recevoir qui ça? Les deux reçoivent la gloire. Les deux reçoivent l'honneur. Les deux reçoivent la puissance. Car la fond comprendre, alors nous fait paramètre là, c'est pour nous comprendre. Si nous prenons tous deux personnages, mais quand tu as le singulier, tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées, qu'elles existent. Frères et sœurs, pour qui ça va bomber avec la vérité, pour qui ça va résister. Et dès le départ, dès la Genèse, nous comprenons que c'est dans la création de l'homme, c'est le Père et le Fils qui a tout créé. Dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été existées par elle qui c'est cette parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc, pour qu'il soit gourmet avec la Bible, pour qu'il soit gourmet avec la vérité. Et bon dernier texte, nous sommes capables de comprendre, et en dernier paramètre, ça, c'est pour les gens qui refusent pour accepter Jésus-Christ comme Dieu, sont refusés pour accepter Jésus-Christ comme Dieu, celui qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur, car toutes choses ont été créées par elle. Donc, finalement, gon bagay ka privé ou sous pas confesser, finalement gon bagay ka privé ou dans Apocalypse chapitre 5, le verset 11 à 14. On lit dernier texte ça. Apocalypse chapitre 5, le verset 11 à 14. On lit ensemble. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, frères et sœurs, chers amis, Dieu voulait que nous découvrions la vérité. Autour du trône, les anges qui sont des myriades et des myriades, des milliers et de milliers, ils ont crié d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé, l'agneau c'est Jésus-Christ. Pas tout le monde comme ça. L'agneau qui a été immolé c'est Jésus-Christ. Mais l'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Pour dire mon papa adorer Jésus-Christ, tandis que les anges qui sont des myriades, qui sont des milliers, il a dit d'une voix forte que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire et la louange. Et au verset 13, il a dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, frères et sœurs, chers amis, c'est pas un jouet, non? C'est ça fait, dans cette première manche de l'étude, moi, je voulais poser question ça, moi, je voulais étudier question ça ensemble avec nous, l'adoration de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. En peu le monde dit que Jésus-Christ n'est pas mérité pour l'adorer, il n'est pas digne d'être adoré. Mais, si vous pas d'accord, il faut racheter partie Bible ça. Faut racheter partie Bible ça, si vous pas d'accord, frères et sœurs, chers amis. Toutes les créatures dans le ciel, toutes les créatures sur la terre, toutes les créatures sous la terre, c'est-à-dire dans les eaux plus basses que la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qu'ils disaient
à celui qui est assis sur le trône, Jésus, et à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône, à savoir Dieu le Père, et la louange, soit la noalie au pluriel, la louange, c'est-à-dire autour de recevoir la louange, recevoir l'honneur, recevoir la gloire, la force, et ceci c'est au siècle des siècles, frères et sœurs. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils ont prosterné et ils ont adoré. Donc pour qui ça ou même on pas adoré? Ou même qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, pour qui ça ou pas adoré? Donc, texte allait mettre en phase sur 2 personnages. L'agneau qui est Jésus-Christ et celui qui est assis sur le trône qui est Dieu le Père. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils ont prosterné, ils ont adoré, tandis que vous refusez de rendre gloire, d'adorer Jésus-Christ. Que voulez-vous encore, frères et sœurs, chers amis? Que vous reste-t-il encore à croire dans cette parole qui est au-dessus de toute parole? Aujourd'hui, la parole de Dieu les mettait au banc des accusés et la majorité des croyants ont manifesté une foi fervente dans sa pasteur dit, dans sa berger dit. Et ceci, c'est des faux bergers, c'est des faux pasteurs. Ils mettent une foi fervente dans sa moun sa dit, maintenant dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi slogan, je dis, c'est pasteur m'dim, mais qui ça pasteur m'dim. Mais non pas quitter la Bible parler, non pas quitter la parole de Dieu parler. Dans la dernière étude d'Amon qui dit nous ça, le processus de désapprendre pour apprendre, il n'est pas facile. Faux enseignement, il y a toujours une tendance à graver beaucoup plus dans notre esprit que la vérité. Mais puisque la seule parole, la seule voix qui doit nous transcender, qui doit nous affranchir et que nous devons dire Amen, ainsi soit-il, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc, chers amis, chers frères, ouvrez vos cœurs à l'œuvre du Saint-Esprit. Repentez-vous de cette mauvaise voie. Côté nous pas adorer Jésus-Christ. Côté l'adoration de Jésus-Christ, il fouler aux pieds et nous refuser pour nous reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Et si c'est comme ça nous faisons, lorsque Jésus-Christ reviendra bientôt pour juger les réprouvés, les rebelles, devant le couronnement définitif de l'agneau, dans les dernières scènes de l'exécution, du verdict du jugement, des perdus, malheureusement, parole ça va racher dans la bouche. Si vous pas confessez que Jésus-Christ c'est Dieu, pendant tout temps ça, étude ça, ou pas confesser que Jésus-Christ c'est Dieu, donc malheureusement, dans le dernier scène jugement, dans le verdict jugement définitif là, malheureusement, parole ça va sortir dans la bouche. Dans Apocalypse chapitre 16, le verset 7, Apocalypse chapitre 16, le verset 7, donc parole ça va racher dans la bouche. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ma propre texte ça pour nous. Apocalypse chapitre 16, verset 7, il est dit, et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes. Parole ça, frères et sœurs, chers amis, c'est dans la bouche rebelle, c'est dans la bouche perdue. Malheureusement, parole ça l'a arraché. Lorsque le Fils définitivement l'a couronné sur la terre comme Dieu, il l'a pas avec ses fidèles pour l'éternité. Mais Père Dieu qui peut recevoir le feu qui a sauté du ciel pour dévorer avec Satan, le diable et ses mauvais anges. Il a confessé pour dire, oui Seigneur, Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, frères et sœurs, chers amis, n'attendez pas cette dernière phase malheureuse. Donnez gloire maintenant à Dieu le Père et au Fils, et vous serez les bienheureux de l'éternité. N'oubliez surtout pas que l'adoration de Jésus-Christ, c'est l'objet du grand conflit cosmique et de la grande controverse. Donc, nous allons rendez-vous à une plus prochaine occasion. Pas oublier, continuez à abonner, continuez à partager ces études avec le maximum de gens possible. Et à la prochaine.